Merci Jésus, merci Seigneur. Père, nous voulons ce matin, alors que nous sommes là pour te célébrer, te laisser ces instants pour que tu nous instruises, pour que tu nous communiques tes oracles. Père, nous soumettons l'atmosphère spirituelle de ce lieu à l'autorité du nom de Jésus. Que l'Esprit de grâce, maintenant, alors que nous sommes assis, comme Marie, à tes pieds pour t'écouter, nous te prions afin que tu nous instruises, que tu nous enseignes ta parole. Comme tu l'as dit dans ta parole, les oracles sont communiqués, sont inspirés pour nous instruire, pour nous corriger, afin que l'homme que tu crées en nous, l'homme intérieur, soit prêt, apte et capable pour accomplir les bonnes œuvres que tu as d'avance préparées pour chacun. Nous prions afin que ce temps puisse concourir à l'édification de l'homme intérieur de chacun de nous. Que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous ce matin. C'est dans son glorieux et puissant nom que nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Merci au groupe musical. Bien. Que la grâce, la paix du Seigneur nous soit abondamment communiquée ce matin au nom de Jésus. L'apôtre Pierre pouvait dire que la grâce de Dieu nous soit communiquée par la connaissance de Jésus. Et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ est la source des bienfaits, des grâces dont nous pouvons bénéficier en tant qu'enfants de Dieu. Alors je nous salue donc dans ce glorieux et précieux nom. Nous sommes à l'église évangélique au Maroc, paroisse de Tanger. Soyez les bienvenus. Et je voudrais particulièrement souhaiter la bienvenue parmi nous ce matin, avec votre permission bien évidemment, à un visiteur qui est à Tanger depuis quelques jours, le frère Constant, qui est à l'Institut de théologie pour une formation de quelques années. Voilà. Et à chacun de nous aussi, je vous souhaite la bienvenue. Alors, le moment est venu pour nous ce matin pour écouter la parole de Dieu. Et je nous propose un premier texte dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 4, verset 23. Sur l'affiche de la thématique de ce mois, ce texte figure bien évidemment. Proverbe 4, verset 23. Je pense que c'est ce texte qui fonde d'ailleurs le thème de ce mois. Alors, je lis dans la version Louis II. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, nous dit la parole de Dieu. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Nous lisons un second passage dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 45. Luc 6, verset 45. Toujours dans la version Louis II. La parole de Dieu nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Je reprends. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, c'est le Seigneur qui a prononcé ces paroles. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le cœur de l'homme contient-il de bons trésors et de mauvais trésors? Nous allons, par la grâce de Dieu, le découvrir ce matin.
Et à la lecture du premier passage, la question à laquelle je me suis penché, c'est de savoir pourquoi Dieu demande-t-il à l'homme dans sa parole de veiller, de garder son cœur, plus que toute autre chose. Pourquoi? Et de quel cœur s'agit-il? Quel cœur l'homme est appelé à garder? Sur quel cœur l'homme est appelé à veiller? Et quel est cet homme qui dispose ou bien qui a ce cœur? Et enfin, quels sont les potentiels de ce cœur-là auxquels Dieu demande d'accorder une attention particulière? Vous savez, notre monde, notre société est organisée en sorte que nous avons, les familles, les uns et les autres ont des trésors, en tout cas, ce qu'ils considèrent comme étant trésors. Et parfois dans des lieux dédiés comme des banques, par exemple, il y a des endroits qui sont dédiés ou qui sont vendus pour sauvegarder des trésors ou bien des bijoux de la famille. C'est-à-dire ta maison devient incertaine, moins sûre, au point de recourir, de solliciter des endroits extérieurs où garder, préserver ou cacher les trésors, les bons trésors. Généralement des lingots d'or ou bien des objets, des bijoux en or ou en pierres précieuses. On les garde dans des endroits sûrs, sécurisés. Pour qu'à tout moment, alors lorsqu'on veut utiliser ce trésor, qu'on puisse bien évidemment le retrouver. Et le trésor, quelque chose qui a de la valeur, est considéré dans les Écritures, ici dans la parole de Dieu, comme étant un trésor. Eh bien, un trésor attire, n'est-ce pas, de la convoitise. Un trésor, quelque chose qui a de la valeur, attire les yeux. Cela ne laisse le commun des mortels indifférent. Lorsque tu as quelque chose de précieux, quelque chose qui a de la valeur, forcément, ça va attirer le regard des uns et des autres. Frères et sœurs, pourquoi Dieu nous demande, durant ce mois, de garder notre cœur plus que toute autre chose que nous pouvons garder ici-bas? Pourquoi? Voilà pourquoi ce matin, j'ai intitulé la prédication de ce matin « Le cœur de l'homme, de l'héritage adamique à la plénitude de l'esprit ». Le cœur de l'homme, de l'héritage adamique à la plénitude de l'esprit. Frères et sœurs, chers frères et sœurs en Christ, la biologie nous montre que le premier organe qui est formé dans l'embryon ou bien dans le fœtus, c'est le cœur. C'est ce que la biologie nous montre. Lorsqu'un bébé est conçu, durant les premiers jours, les premières semaines de conception, le premier organe qui est créé, le premier organe qui est formé dans le fœtus, l'embryon, c'est le cœur. Et c'est le premier organe de l'homme qui commence donc par battre, fonctionner, avant que le cerveau humain ne soit créé, ne soit formé chez le fœtus, chez l'embryon. Le cœur était déjà là. Avant que tous les autres organes, tous les autres membres ne soient formés, le cœur est déjà là. Bien-aimés, cela n'est pas un fait de hasard. C'est l'empreinte de notre Créateur, de notre Dieu lui-même. C'est lui qui a décidé que le cœur soit le premier élément de l'homme physique à être créé, à être formé. Voilà pourquoi le psalmiste David pouvait dire dans Psaume 139, « C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le ventre de ma maman. » Dieu qui est le Dieu créateur de chacun de nous. Le premier élément qu'il a jugé bon de créer, c'est le cœur de l'homme. Et le psalmiste nous dit ici que ce Dieu-là, c'est lui qui a tissé, qui a formé
le roi David qui prononce ces paroles sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Le cœur, ce premier organe créé par le Créateur. Et sur le plan spirituel également, puisque l'homme n'est pas que physique, l'homme n'est pas que naturel, le premier élément de l'homme spirituel ou de l'homme qui donne sa vie au Seigneur, on va le voir par la suite, auquel Dieu accorde une attention particulière, eh bien c'est le cœur spirituel. Ézéchiel chapitre 36, qui a fait l'objet de la prédication le dimanche passé. Ézéchiel 26, 36, verset 26 en particulier, qui nous présente le cœur spirituel que Dieu donne à celui qui lui ouvre son cœur, qui lui ouvre sa vie. Et donc, pour ce nouveau cœur, ce cœur spirituel, le cœur spirituel que Dieu, le Créateur, donne aux croyants nés de nouveau, eh bien, ce cœur devient l'élément matriciel du croyant, de cet homme qui a décidé de donner sa vie à Dieu, de donner sa vie au Seigneur. Et Dieu fait donc du cœur de l'homme physique, mais aussi du cœur de l'homme né de nouveau, de l'homme spirituel, une priorité particulière. Voilà pourquoi dans Proverbe que nous avons lu ce matin, tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, de garder ce cœur, d'y veiller. Pourquoi? Parce que c'est de ce cœur-là que les sources de la vie proviennent. Aussi vrai que chacun de nous ici ce matin, nous sommes physiquement, n'est-ce pas, une entité qui est connue, n'est-ce pas? Vous me voyez, vous savez qui je suis, du moins pour ceux qui me connaissent. Ça, c'est ma partie physique que vous connaissez. Ma taille, mon teint, mes bras, etc. Ça, c'est pierre physique. Physique, ça. C'est l'enveloppe physique que le Seigneur m'a donnée, qu'il a donnée à chacun de nous. De la même manière que nous existons physiquement, de cette même manière, il y a une existence spirituelle en nous. En fait, tu dois le savoir ce matin. Qu'il y a deux entités en toi. Il y a une entité physique, c'est toi et moi, chacun de nous physiquement observable, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qui se déplace, etc., etc. De la même manière, il y a une entité spirituelle en nous. Donc, tu n'es pas que physique, tu es aussi spirituel. Il y a un esprit qui est en toi. Il y a une dimension spirituelle à l'intérieur de toi. Et ce qui est intéressant ici à souligner, c'est que à quel moment nous avons ce nouveau cœur, ce cœur spirituel que Dieu nous demande d'accorder une grande importance ou bien une veille particulière. À quel moment on a ce cœur? On va le voir ce matin. La Bible nous présente, lorsque nous naissons, nous ne naissons pas chrétiens, nous le savons, n'est-ce pas? Nous ne naissons pas chrétiens, je ne suis pas né chrétien. Un jour, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je pense que j'ai donné mon témoignage à plusieurs reprises. Mes parents sont chrétiens. Mon papa, je suis né à l'église, je l'ai vu, il était président de l'église. J'ai grandi sous cette autorité. Papa, ancien à l'église, prédicateur. J'ai grandi dans cet environnement. Et un jour, j'ai donné ma vie au Seigneur. Lorsque nous naissons, nous ne naissons pas chrétiens. Peu importe qui sont nos géniteurs. Peu importe. Et nous ne sommes pas chrétiens non plus par habitude ou bien culturellement. Non. Être chrétien, ce n'est pas le fruit d'un héritage. Ok, bon, je suis chrétien,
Ok, je transmets par hérédité le fait que je sois chrétien à mes enfants. Non, ils vont porter mes gènes à l'état naturel. Ça s'arrête là, mes enfants. Je n'ai pas hérité mon statut de chrétien non plus chez mes parents. Et le fait de venir à l'église aussi, frères et sœurs, en fait, l'un des grands problèmes de l'église aujourd'hui, c'est celui-là. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es chrétien, que tu as ce nouveau cœur pour lequel Dieu te demande d'accorder une attention particulière. Non. Tu peux avoir tous les titres possibles qu'on peut donner à l'église. Ça ne fait pas encore de toi un chrétien. Tu peux avoir 66 doctorats en théologie. C'est-à-dire en Genèse, tu as un doctorat. Exode, jusqu'à Apocalypse. Tu peux connaître la Bible du doigt des doigts. Ça ne fait pas encore de toi un chrétien. Peu importe le niveau que tu as atteint socialement, la position que tu peux occuper ici-bas, ça ne fait pas encore de toi un chrétien. Tu peux avoir des responsabilités les plus spectaculaires, les plus importantes. On peut t'honorer, te vénérer, y compris dans le cadre de l'Église. Ça ne fait pas encore de toi un chrétien. Le jeu des institutions peuvent t'amener à un niveau supérieur, y compris dans le cadre ecclésial. Ça ne fait pas encore de toi un chrétien. Lorsque nous naissons, frères et sœurs, nous naissons avec un cœur. Ce cœur-là, c'est le cœur adamique. Et ce cœur-là est incliné inéluctablement vers le mal. Le penchant de ce cœur-là est tourné vers le mal. Peu importe les géniteurs de cette personne-là. Le cœur de l'homme, lorsqu'il est conçu, c'est ce que David pouvait dire. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, tu nais avec l'héritage spirituel d'Adam. Et donc, la Bible nous dit que par Adam, qui est notre ancêtre spirituel à l'état non seulement physique, mais aussi spirituel, on va voir qu'il y a eu un changement par la suite. Nous naissons avec ce cœur d'Adam, qui est tourné donc vers le mal. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Romains, au chapitre 5, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, par Adam, le péché est donc entré dans le monde. Et par le péché, la mort donc. Le cœur adamique ne peut produire que ce qu'il contient en réalité. Et ce qu'il contient, Jésus-Christ lui-même présente le contenu de ce cœur adamique dans l'évangile de Marc au chapitre 7, à partir du verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, nous dit la parole de Dieu. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Imaginez. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités. C'est fini? Non. Les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux. C'est fini? Non. La calomnie, l'orgueil, la folie. Vous savez, la folie, ce n'est pas une folie clinique ici. C'est une folie sur le plan spirituel. Un fou, c'est quelqu'un à qui, sur le plan spirituel, ouais, non, la Bible nous a parlé des 10 vierges, n'est-ce pas? Les 5 qui sont folles et les 5 qui sont sages. Ces 5 folles dont nous parle la parole de Dieu, il ne s'agit pas d'une folie clinique, quoi, mais c'est une folie spirituelle. Et cette folie-là se manifeste par le fait que, en fait, Dieu t'a déjà averti, Dieu t'a prévenu, tu as fait le contraire exact de ce que tu devrais faire. Par exemple, la météo annonce qu'à 15h, il va pleuvoir, il y aura une forte pluie, accompagnée peut-être de vents violents. Est-ce que tu vas sortir? À ce moment-là, que toi, tu t'habilles à 14h30 ou bien 14h45, tu t'habilles bien, tu sors, peut-être avec des souliers en daim, par exemple, sans parapluie, sans rien, et puis tu vas faire un tour sur la corniche, par exemple.
tu savais que tu es fou, quoi. Parce qu'on t'a averti, on t'a prévenu qu'à partir de 15 heures, il y aura averse, il y aura orage. Mais toi, tu es sorti. Ça veut dire que tu es fou. C'est ça la folie sur le plan spirituel. Dieu t'a averti, mais tu fais l'exact contraire de ce pourquoi tu as été averti. C'est de cette folie-là qu'il s'agit. Et en fait, les manifestations, ou bien ce qui découle de ce cœur adamique, c'est ce que nous sommes en train de lire ici, y compris donc la folie. Et au verset 23 de notre texte, enfin du texte que je suis en train de lire, la Bible nous dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Du dedans. Et souillent l'homme. Le cœur adamique, voici donc ce qu'il produit. Ces différents éléments. Et c'est ce que l'apôtre Paul va présenter aussi dans Galates chapitre 7. Avant de commencer par citer les œuvres de l'Esprit au verset 22. Le cœur adamique. Et la destination ultime de ce cœur adamique, c'est quoi? C'est la mort. Que tu le veuilles ou non, la destination ultime du cœur adamique, qui produit nécessairement les œuvres de la mort, c'est bien sûr la mort. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 6, au verset 23. Car le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Le cœur adamique conduit inévitablement, inexorablement à la perdition et à la mort éternelle. En fait, voilà pourquoi Dieu, ne voulant pas que nous nous égarions pour l'éternité, il a jugé bon d'envoyer qui? Son fils Jésus. Jean 3,16. Dieu n'a-t-il pas tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce verset, en fait, parfois on l'utilise, n'est-ce pas, pour montrer l'amour de Dieu, c'est vrai. Mais dans cet amour qui sauve en Jésus-Christ, cet amour est capable aussi de punir, de sanctionner, de rejeter et pour l'éternité. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est juste? Est-ce que je suis fidèle à Jean 3,16? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce verset-là, en fait, il peut se lire de deux autres manières. Enfin, de deux manières. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et quiconque ne croira pas en lui mourra éternellement, périra éternellement. Est-ce que c'est conforme à Jean 3,16? Bien sûr que oui. Dans ce seul verset-là, il y a le sort, la destinée de l'humanité. Pour ceux qui croiront, ils vivront éternellement. Pour ceux-là qui ne croiront pas, ils mourront, ils périront éternellement. Ça, c'est Jésus qui le disait à qui? À Nicodème, lorsque ce dernier est venu le rencontrer. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, en fait, ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas chrétiens, frères et sœurs, culturellement. Nous ne sommes pas chrétiens, tu n'es pas chrétien parce que tu t'appelles peut-être Pierre comme moi, ou Jacques. Il y a des gens qui s'appellent Jésus même, n'est-ce pas? Peu importe le nom que tu veux, parce que tu t'appelles Jésus, qu'au dernier jour, quand tu vas te présenter devant le trône de grâce, Jésus est là, c'est moi Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur ici-bas, il va dire, retire-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. On a beau t'appeler ici-bas, peut-être pendant 100 ans. Papa Jésus, oui, je suis là. Non. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, au dernier jour, Jésus va te rejeter. Si ton cœur n'a pas été changé, transformé, Jésus va te rejeter. Voilà pourquoi Dieu décide de changer le cœur adamique, le cœur qui conduit à la mort éternelle, le transformer.
Ou alors sauver l'homme des conséquences de ce cœur-là par le mécanisme de la nouvelle naissance. C'est par ce mécanisme, par cette opération qui s'effectue, qui a lieu durant la nouvelle naissance, que le cœur adamique est enlevé. Ézéchiel chapitre 36. Vous avez été là le dimanche passé, n'est-ce pas? Vous avez suivi la prédication. Ézéchiel 36, verset 26. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, ce passage est un passage prophétique de ce que le Seigneur, de ce que Dieu entreprend faire pour non seulement le peuple d'Israël, mais pour l'humanité tout entière. Il ne s'agit pas d'un changement du cœur. Le cœur adamique là, Dieu ne le change pas. Non, il l'enlève. Ézéchiel 36. Voilà pourquoi il disait, Ézéchiel prophétisait déjà, j'ôterai de vos corps des cœurs de pierre. Ce cœur de pierre, c'est le cœur adamique. C'est le cœur qui produit tout ce que nous avons lu tout à l'heure dans Marc chapitre 7. Et ces productions conduisent l'homme vers la perdition éternelle. Romains chapitre 6, verset 23. Voilà pourquoi Dieu, pour sauver l'homme, ce qu'il fait, c'est d'enlever le cœur d'Adam qui est en toi. Si ce cœur-là n'est pas enlevé, non, tu n'es pas encore chrétien. Si tu as le cœur d'Adam, sache que tu n'es pas encore sauvé. Dieu doit enlever ce cœur adamique pour placer un nouveau cœur. C'est un changement d'orientation. Voilà pourquoi, durant la nouvelle naissance, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Très peu de chrétiens connaissent ça. Des gens sont à l'église, ils prêchent, ils enseignent, ils ont des responsabilités, mais ils ne savent pas c'est quoi la nouvelle naissance, qui est pourtant la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Tu deviens chrétien lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Tu es né de nouveau, on dit. Vous savez, juridiquement, lorsqu'un enfant naît, même ici au Maroc, au bout de 2 semaines, si tu ne déclares pas ton enfant à l'état civil, tu es passible de poursuite, quoi. Les parents seront poursuivis par les autorités compétentes. Tu dois déclarer ton enfant qui est né auprès des autorités. C'est une obligation légale. C'est dès lors que cet enfant acquiert maintenant ce qu'on appelle la personnalité juridique. Et aux yeux de la loi, on le reconnaît comme un individu, une personne qui a des droits et plus tard des obligations. De la même manière que nous naissons, nous existons physiquement, on te demande d'aller inscrire ton enfant sur le registre du pays ou bien de la ville. De la même manière, pour que tu existes spirituellement, dans le registre de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est lors de cette nouvelle naissance que Dieu enlève en fait ton cœur d'Adam pour te donner un cœur spirituel, le cœur de Jésus. Voilà pourquoi dans la nouvelle naissance, en fait, il y a 2 étapes très importantes. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Vous voyez, c'est Jean-Baptiste qui a préfiguré ou bien qui a amorcé ce processus dans sa prédication. Matthieu chapitre 3. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. La première étape de la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la repentance. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, toi-même, tu réalises que, en fait, ton cœur est aux antipodes de ce que Dieu demande. Tu décides de faire quoi? De te repentir, c'est-à-dire de changer d'orientation. De prendre une direction opposée à celle que tu as prise jusqu'alors. Ça, c'est un élément fondamental de la nouvelle naissance, la repentance. Mais en fait, dans la théologie biblique, la vie nouvelle ne commence pas forcément ou bien ne s'arrête pas à la repentance. Il y a le changement de l'identité de la personne qui donne sa vie au Seigneur. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas Dieu. Et dans cette deuxième étape, la naissance d'eau et d'esprit, en fait, c'est là que Dieu change maintenant le cœur d'Adam. Lors de la nouvelle naissance, Dieu pardonne tout ce que tu as fait jusqu'alors. Les meurtres que tu as commis, les adultères que tu as commis. Vous avez vu, c'était au pluriel ici.
les actes de folie que tu as commis à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard de tes frères, etc., Dieu pardonne tout ça. Il efface. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Nos actes qui nous condamnaient déjà, Dieu déchire ça. Il enlève ça. Et il ne s'arrête pas là. Il nous donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau pour que nous n'allions plus pécher. En fait, si ton cœur n'est pas changé, Dieu peut te pardonner tous les jours. Tu ne vas pas arrêter de pécher. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, le chrétien est considéré comme un saint. Est-ce que tu sais ça? Frères et sœurs, est-ce que tu le sais? Que tu es un saint devant le Seigneur. Parce que tu as reçu un nouveau cœur lors de la nouvelle naissance. Dieu t'a donné un nouveau cœur lors de la nouvelle naissance. Tu as reçu un nouveau cœur. Ce cœur te prédispose à vivre comme un saint. Tu deviens un saint. En fait, le péché devient un accident, quoi. Tu ne vis plus dans le péché. Les éléments cités dans Marc chapitre 7 ici, les adultères, etc., ces éléments-là quittent ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ira encore plus loin dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est, il devient quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que, en fait, le cœur d'Adam a été enlevé. Voilà pourquoi toutes choses peuvent être nouvelles en toi. Si le cœur d'Adam n'est pas encore enlevé, non, tu vas pécher. Et le péché conduit à la mort. Dieu donne un nouveau cœur pour que nous arrêtions de venir ici tous les dimanches. Oh Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Tu pars encore durant la semaine, tu vas faire la même chose. Non. Dieu veut que nous arrêtions avec cette vie-là. Voilà pourquoi il nous donne un cœur nouveau. Par la nouvelle naissance. Et dans ce cœur nouveau que Dieu nous donne, il y a les gènes de Dieu lui-même. Si on fait des tests à mes enfants, vous allez voir les traces de ma vie, enfin mes traces ADN en eux, qui prouvent qu'ils descendent de moi, n'est-ce pas? De chacun de nous aussi. Forcément. Ce qui prouve qu'ils sont mes enfants, ils ont mon ADN. Ils ont mon patrimoine génétique en eux. Et ce qui prouve, ou ce qui va prouver que tu es enfant de Dieu, ce sont tes actes. Ce sont tes faits et gestes. Ce sont tes paroles qui vont prouver, qui vont attester en fait que tu es enfant de Dieu. Ta vie de tous les jours témoigne-t-elle en vérité que tu es enfant de Dieu? Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire encore dans Galates chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi ce même Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Si Paul dit, soyez mes imitateurs, si Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais en fait, qui vit en toi? Si tu n'as pas reçu ce cœur nouveau, Christ ne peut pas vivre en toi. Chacun de nous, en réalité, en tant que chrétien, est potentialisé à dire, à parler comme l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Parce que la vie de Christ est en toi. Si tu n'as pas reçu à la nouvelle naissance le patrimoine spirituel divin, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Vivre la vie de Dieu suppose que tu as quelque chose de Dieu en toi. Si tu n'as rien de Dieu en toi, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Ta vie serait différente à celle que Dieu demande. Frères et sœurs,
Quel est l'état de ton cœur ce matin? Avec quel cœur est-ce que tu es venu te présenter ce matin devant le Seigneur? Avec quel cœur es-tu venu ce matin devant le Seigneur? Le cœur d'Adam ou bien le cœur que Dieu t'a donné lors de la nouvelle naissance? Et c'est à ce cœur-là que Dieu enjoint à l'homme qu'il a de le garder par-dessus toute autre chose. D'y accorder une importance singulière. Pendant que je réfléchissais sur ce texte, je me dis quand même, le cœur il est différent. Hein? Il a un organe différent des autres organes que nous avons ou des autres membres que nous avons. Les autres membres sont en effet composés de la plupart, de. J'ai 2 bras, j'ai 2 pieds, j'ai 2 yeux. Mon nez a 2 entrées. J'ai 2 oreilles. Et parfois, on peut même se passer d'un, quoi. Je peux me passer... Bon, il y a des invalides, par exemple, qui perdent soit un pied, ou bien les 2 pieds, ou bien les 2 bras même, quoi. Tu peux perdre un œil. Tu peux perdre même les 2. Même nos cerveaux, là, il y en a 2, quoi, n'est-ce pas? Ton poumon, il y a un qui est à droite et un autre qui est à gauche, n'est-ce pas? Mais le cœur, il est unique. Tu n'as pas 2 cœurs. Voilà pourquoi ça devient quelque chose de fondamental, quelque chose d'important auquel il faut accorder une attention toute particulière. Parce que c'est le seul organe. Si ton cœur s'arrête, c'est fini. Tes yeux peuvent s'arrêter, tes membres peuvent s'arrêter, tes oreilles peuvent s'arrêter, tes yeux, etc. Mais si le cœur, lui, décide de s'arrêter, c'est fini. On va tous pleurer ici, parce qu'on t'aime beaucoup. Un élément fondamental pour l'homme physique. Parce que les sources de la vie proviennent de ce cœur physique-là. Quand quelqu'un dit qu'il a fait une crise cardiaque, qu'est-ce qu'on cherche à faire? À le ranimer, n'est-ce pas? Allez voir en médecine. Comment est-ce que les médecins parfois peuvent utiliser des instruments très violents pour que le cœur se mette à battre à nouveau. Parce que si on récupère le cœur, on peut récupérer potentiellement tous les autres organes ou toutes les autres fonctions du corps humain. Ça, tout part du cœur. Le cœur devient ainsi la source de la vie. Quand quelqu'un s'évanouit, fait une crise cardiaque, on cherche à, n'est-ce pas, massage cardiaque. Pour le remettre en vie. Ce cœur devient quelque chose d'important, y compris sur le plan spirituel. Et le cœur que Dieu t'a donné, ça devient le trésor de ta vie. Parce que les bonnes choses auxquelles tu peux prévaloir ici-bas, ces bonnes choses proviennent de ce nouveau cœur que Dieu t'a donné. Donc finalement, les bonnes choses auxquelles tu aspires, tu sais maintenant où est-ce que tu peux trouver ces bonnes choses-là. Est-ce que tu m'as entendu? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as compris ce que j'ai dit? Les bonnes choses auxquelles tu peux aspirer. Ces bonnes choses viennent d'où? Du bon trésor de ton cœur, en fait. Et ce cœur-là est donné par notre Dieu. C'est lui qui te l'a donné. Tu cherches de bonnes choses alors que tu n'as pas la source de ces bonnes choses-là. Non, tu es en train de te perdre. Je ne peux pas décider d'aller à Rabat et prendre la direction de Tétouan. Je vais me perdre. Si je veux aller à Rabat, je dois prendre la direction de Rabat. C'est là que je dois partir. Nous cherchons, nous demandons, nous réclamons à Dieu de bonnes choses, n'est-ce pas, dans nos prières, dans nos intercessions, dans nos moments de retraite, de jeûne, etc. Ces bonnes choses viennent d'où? Normalement, du bon trésor qui est dans ton cœur. Luc chapitre 6 que nous avons lu ce matin. L'homme bon dit les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Je prie ce matin que ton cœur soit ce bon trésor-là. D'où vont venir les bonnes choses auxquelles tu t'attends ce matin?
Avant d'aller vers la fin de ma prédication, l'apôtre Paul nous dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens que, alors même que notre corps physique se détruit de jour en jour, nous dit la parole de Dieu, notre être intérieur fait comment? Il se renouvelle de jour en jour. Alors même que notre corps physique extérieur, là, auquel nous accordons parfois une attention particulière, n'est-ce pas? On aime entretenir notre corps physique, là, l'apparence physique, là, n'est-ce pas? Les jeunes hommes, jeunes gens, forts comment? Ce n'est pas vos pectoraux là qui font que vous êtes forts. Vos biceps et vos quadriceps, votre force c'est là. Non, il faut bien lire la parole de Dieu. Hein? Vous êtes forts comment? Pas vos biceps et vos pectoraux. Vos capacités physiques, non. La force dont nous parle Dieu ici, cette force-là provient du cœur. Alors même que ce corps physique se détruit de jour en jour, peu importe ce que tu vas faire, ce corps physique va se détruire. J'ai franchi l'étape de mes 40 ans récemment. Les Africains n'aiment pas donner leur âge. Hein? J'ai passé déjà l'étape de 40 ans. En fait, je suis rentré dans l'ascenseur et je vois 2 cheveux blancs sur ma tête. Quoi. C'est pas vrai ça. J'ai fait une petite crise là. Quoi. J'ai arraché ça, paf, paf. Quoi. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé par avoir des palpitations dans mon cœur. Quoi. Je suis allé voir, j'ai cherché sur Google. Ouais, Dieu a dit de prendre soin de son cœur, n'est-ce pas? Ah oui, mon cœur faisait des palpitations, je ne comprenais pas. En fait, c'était l'angoisse due aux cheveux blancs qui est venue sur ma tête. Quoi. Parce que j'ai lu quelque part, on dit que la vieillesse de la jeunesse, c'est 40 ans. Et la jeunesse de la vieillesse, c'est 40 ans. Donc ça veut dire que j'amorce maintenant le processus de vieillesse quoi, à 40 ans. J'ai fait une crise pendant quelques semaines pour ça. Je suis allé voir un médecin. Franchement, c'est après que j'ai compris ça. Hein? J'ai cherché sur Internet, médecin cardiologue. Attends, je vais voir. Je débarque dans un cabinet médical. Le médecin me dit, mais ton cœur est propre, je ne vois rien. Tu es en bonne santé. Ça venait de mes pensées plutôt. J'ai dépensé de l'argent parce que je veux m'assurer que mon cœur est en bonne santé. Quoi. Alors même que notre corps physique se détruit, notre être intérieur se régénère, se renouvelle de jour en jour. L'être spirituel de la personne qui a donné sa vie au Seigneur. Maintenant, je suis content de voir mes cheveux blancs parce que ça prouve que je suis en train de m'assagir. Hein? En fait, de la même manière que nous prenons soin à notre corps physique, c'est de cette même manière-là, c'est cette même attention que nous devrions accorder à notre cœur. C'est l'interpellation qui nous est lancée durant ce mois. Garde ton cœur. Garde ton cœur par-dessus toute chose. Comme tu es susceptible de le faire physiquement. Lorsque ton cœur commence par battre n'importe quoi, ok, tu cours tout de suite en cherchant une autre solution. Et c'est ce cœur pour lequel Dieu nous demande d'avoir cette attention. C'est pour ce cœur-là que Dieu a, lui aussi, une attention particulière. Et ce cœur, Dieu aime ce nouveau cœur, quoi, parce que ce cœur transformé, ce nouveau cœur qu'il nous a donné à la nouvelle naissance, en fait, ce cœur-là devient un chef-d'œuvre de Dieu, quoi. Dieu, il admire ça, quoi. Et c'est ce nouveau cœur-là, en fait, qui devient un instrument entre les mains du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, « Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. » Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Pour faire quoi?
pour soutenir ceux dont le cœur est pleinement à lui. Dieu, ses yeux sont en train de parcourir la terre. Il veut apporter son soutien. Dieu veut apporter sa faveur. Mais il regarde ceux dont le cœur, c'est-à-dire son cœur là, le cœur qu'il nous a donné. Le cœur tout à lui, c'est ce cœur là qui devient l'objet de recherche de notre Dieu. Pour bénir ce cœur, pour soutenir ce cœur, pour favoriser ce cœur. C'est ce cœur qui attire le regard de Dieu, qui attire les faveurs de Dieu. Rien d'autre. Quelles sont les faveurs de Dieu que tu cherches ce matin? Regarde l'état de ton cœur. Est-ce que l'état de ton cœur est compatible aux faveurs que Dieu veut t'accorder ou les faveurs que tu attends de Dieu? Et là où ça devient encore important pour nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus pouvait ajouter en disant que dans Jean chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Les sources de la vie, là, ça jaillit, ça vient d'où? Selon Proverbe chapitre 4, verset 23. Ça vient d'où? Selon Luc chapitre 6 que nous avons lu, notre texte de base, les bons trésors viennent d'où? Du cœur, n'est-ce pas? Et Jésus utilise une autre expression ici. Celui qui croit en moi, il y aura trop plein de bénédictions en lui, quoi. Parce que Dieu parcourt la terre, n'est-ce pas? Pour soutenir, pour bénir, pour remplir ceux dont le cœur est entièrement à lui. C'est ce cœur-là que Dieu remplit, que Dieu bénit, que Dieu comble. Et ce cœur-là devient dorénavant une source abondante pour toucher finalement non seulement l'Église, mais aussi le monde. Donc chacun de nous ici, nous sommes une addition potentiellement, si nous avons cru en Jésus. Nous sommes potentiellement une source, chacun, vous avez une addition de sources d'eau vive, quoi. On devrait inonder le monde de nos bénédictions. Le monde devrait être rempli des bénédictions provenant de nos cœurs. Des bonnes choses, selon Luc chapitre 6 que nous avons lu tout à l'heure. Les bons trésors de notre cœur, là, le monde devrait être plein de ça. C'est-à-dire, ça ne devrait même pas se limiter à l'Église. Le monde devrait être plein de cela. Mais souvent, ce cœur-là est asséché. Au lieu que les fleuves d'eau vive coulent de ce cœur, souvent, chez le chrétien, ce cœur-là est asséché. Voilà pourquoi Dieu nous dit d'y accorder une attention particulière. L'Église qui devrait abonder aussi en bonnes œuvres, l'Église aussi est asséchée. Parce que le cœur de l'homme, le cœur de l'Église, le cœur de chacun de nous qui formons cette Église est desséché. Comment est-ce que les bonnes choses peuvent y sortir? Est-ce que c'est possible? Non. Frères et sœurs, ce qui est important pour le Seigneur, ce n'est pas mon service que je viens faire physiquement à l'église. Non. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur, intercesseur. Peu importe la commission dans laquelle je suis à l'église. Ce n'est pas ça d'abord qui est important pour le Seigneur, ni même pour nous ici. C'est notre vie régénérée. Si je ne suis pas en communion, mon cœur ne déborde pas de ces bonnes choses, qu'est-ce que je peux vous communiquer? Dites-moi.
Si je n'ai pas de bons trésors dans mon cœur, sur tous les plans, ces bons trésors-là, n'est-ce pas? Y compris sur le plan spirituel. Qu'est-ce que je peux vous communiquer ce matin? Absolument rien. Mes propos seront des discours, ce serait de la fable. Je peux vous faire des discours les plus spectaculaires. Je vais philosopher, quoi. Ça n'aura aucun impact. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas du bon trésor de mon cœur que Dieu a rendu possible. Donc dans l'église, ce n'est pas la personne elle-même, ce n'est pas ton discours là qui intéresse les gens. Ce n'est pas la qualité des mots et des phrases que tu utilises pendant que tu pries. Ce n'est pas ça qui est important. C'est ta vie elle-même. Vous savez, parfois on se trompe. Il nous arrive de se tromper à l'église. En fait, ce lieu-là, c'est un lieu saint, quoi. La chair, le micro, ce que tu fais à l'église. Ici, c'est un lieu saint. Si tu as une vie contraire à ce que Dieu attend, ne viens pas ici. Même si on se trompe en te choisissant comme ouvrier, ne viens pas rester devant ici. Non. Nos saletés font fuir les gens. Tu as passé ta nuit où? Avec qui? Avec qui tu as passé la nuit dernière? Où est-ce que tu es parti durant cette semaine? Tu vis dans l'adultère, dans la fornication, la masturbation, les pornographies. Et dimanche matin, tu viens rester ici, chanter pour nous. Non, quitte là. Tu ne vas rien nous donner ici. Rien. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Je vais venir faire du cinéma ici. Si moi, Pierre, je vis dans l'adultère dehors et je viens ici dimanche matin pour vous enseigner quoi? Non, ça va être de la fable, quoi. Ça n'aura aucun effet. Parce que moi, ma vie est souillée. Je ne peux rien vous communiquer de vital. Ne viens pas ici pour servir Dieu, même si on se trompe en te choisissant. Non. Tu vas nous faire perdre notre temps ici à l'église. On va écouter des beaux discours. Ça va être intellectuel. Mais ça n'aura aucun effet spirituel. C'est pourquoi les églises meurent dans le monde. Vous savez combien on doit être ici à Tanger, à l'église de Tanger? Parfois, je souffre, pour vous dire la vérité. Ceux qui sont au GBU, quand on fait nos réunions là, je vous dis ça. Il y a près de 4000 étudiants subsahariens ici à Tanger. 4000. Allez demander à la César. Ça, c'est les chiffres de l'année dernière. Ça. Vous savez, il y a 21 ans, quand je suis venu ici au Maroc, dans cette même ville, il y a à peine une centaine de personnes. Souvent, je dis ça. Et on était environ 20. Vous savez, j'ai été président de la jeunesse 2006-2007, ici. Je connais l'effectif qu'il y avait ici à Tanger, de l'église. Si 20% de l'église était à peu près de l'EM, 20% de 3000 personnes, ici, ça va être combien? Il devait avoir plus de 600 étudiants à Tanger ici. C'est-à-dire, on devait faire un culte, 2 cultes, 3 cultes, ça n'a pas suffi. On élargit ici, là. Les gens fuient l'église à cause de ta vie. Tu sais ça? La crainte de Dieu a quitté les cœurs, a quitté même l'église. Vous savez, il y a 2 ans, j'étais assis, on était parti à un camp biblique. Un frère me racontait d'une autre ville, d'une autre église, qui était d'une autre religion ici à Tanger. Quand il est parti dans cette ville-là, c'est là qu'il a donné sa vie au Seigneur. Les boîtes de nuit, il les fréquentait ici à Tanger avec les frères de l'église. C'est une honte, quoi. Il a fréquenté des boîtes de nuit ici à Tanger. C'est quand il a quitté Tanger qu'il a donné sa vie au Seigneur. Il voit d'autres frères avec un autre niveau d'engagement spirituel. Mais ce n'est pas possible, ça. Et le frère avec qui ce jeune étudiant qui était à Tanger a partagé la vie au camp du frère en 2024. Pendant que les autres partaient, il me parlait de Tanger. L'été dernier, dans son église, quelqu'un est venu ici, il a passé 5 mois de stage. Il n'est pas venu à l'église. Il m'a appelé pour me dire, je viens à Tanger pour faire le stage. Je lui ai donné rendez-vous à l'église, il n'est pas venu. Je l'ai appelé après, il n'est pas venu. J'ai compris que ce qu'il m'avait, ou bien, non, arrête ça.
Ce n'est pas de ta personne physique qu'on cherche ici. En fait, quand tu viens te placer devant ici, peu importe le département dans lequel tu es ici, tu es en train de lancer, de donner un message à l'Église et au monde en même temps, comme étant un modèle à suivre. Comme étant un modèle à suivre. Ce n'est pas tes mots, tes paroles qui nous intéressent, c'est ta vie. Ta vie doit être imitable. Ta vie doit être imitable. Tu es un étudiant, ta vie doit être imitable. Tu es un père de famille, ta vie est imitable. Tu es un professionnel, ta vie est imitable. Galates chapitre 2, c'est l'apôtre Paul qui parle. Soyez mes imitateurs. Si moi je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ. Parfois, vous savez, on a envie de faire peut-être plaisir, quoi. On te met devant. Non. Si sincèrement, l'Église se trompe, ici et partout dans le monde, on veut faire plaisir parfois. Dans mon église, avant qu'on ne vienne ici, avant que je ne vienne ici, une dame est venue à l'église. Paf, c'est-à-dire elle, tout de suite là, quoi, responsable. Non. Vous savez, parfois, c'est pas. La pauvreté sur le plan matériel, ça a une source spirituelle. Vous savez ça, non? Parce que l'église s'attend parfois à, ok, si tu as de l'argent, va avec ton argent. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. C'est ta personne. Parfois, l'église a besoin de l'argent. On met parfois des gens qui n'ont aucune relation avec le Seigneur. On les nomme dans l'église. Parce que leur argent nous intéresse. Non, va avec ton argent. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ton cœur qui intéresse le Seigneur, qui intéresse le monde. Frères et sœurs, tu es chrétien peut-être avec un nouveau cœur. Et ce cœur-là n'est pas entretenu. Ce cœur-là n'est pas renouvelé tous les jours. Répands-toi. Tu es là peut-être assis, mais tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Répands-toi. Donne ta vie au Seigneur. En fait, ton salut d'abord en dépend. Ton salut en dépend. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Jésus va enlever le cœur d'Adam et mettre le cœur de Jésus lui-même. Le cœur qui va produire la vie. Et tu seras une source de bénédiction pour nous ici. Nous allons incliner nos têtes. Parfois, quand on prêche, on dépasse 50 minutes, les gens commencent par pleurer, n'est-ce pas? On a trop duré aujourd'hui. Je vais recommencer la prédication. Inclinons nos têtes. Nous allons prier. Chacun va se présenter à Dieu ce matin. Je ne sais pas avec quel état tu es là ce matin. La première question à laquelle je t'invite à réfléchir ce matin. Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que ton cœur a déjà été changé, transformé par le Seigneur? Est-ce que tu as un nouveau cœur duquel peuvent sortir des bonnes choses, les bons trésors? Si un jour tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, pour dire Jésus, je te donne ma vie, je veux naître de nouveau, tiens-toi tout simplement debout. Je fais ici un appel à la nouvelle naissance. C'est ce jour, aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est aujourd'hui que tu vas devenir chrétien. Parce que alors que nous avons nos têtes baissées, par révérence à notre Dieu, si quelqu'un a entendu la voix de Dieu ce matin, et le Seigneur n'a pas encore transformé son cœur, tiens-toi tout simplement debout. Ne regarde ni le frère, ni la sœur qui est à côté. On va prier juste quelques secondes pour toi, pour recevoir le cœur duquel peuvent couler les sources intarissables. Quelqu'un ce matin qui a entendu la parole veut donner sa vie au Seigneur. C'est ce cœur-là qui, au dernier jour, ira pour l'éternité avec le Seigneur.
Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un ce matin réalise que l'état de son cœur est contraire à ce que le Seigneur attend de lui? Tiens-toi debout, nous allons prier pour toi. Le Seigneur te voit, le Seigneur me voit ce matin. Tu as des luttes qui te retiennent, dans lesquelles tu es captif, dans lesquelles tu es captive. La parole de Dieu n'est pas envoyée ce matin ni pour te condamner, ni pour t'accuser, mais pour te restaurer. Est-ce que quelqu'un veut se tenir debout ce matin? Quelqu'un a entendu la parole et veut faire un pas, veut prendre une décision? Nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père, tu vois le cœur de chacun de nous ce matin. C'est à nos cœurs que tu t'es adressé ce matin. Merci pour les transformations. Merci pour les changements. Alléluia. Seigneur, vois le cœur de chacun qui prend la décision ce matin de renoncer à la vie passée et de marcher après toi. Vois ce matin le cœur de ce frère, de cette sœur qui veut renoncer, qui prend l'engagement de renoncer au péché. Père, soutiens-le ce matin. Alléluia. Que ma vie te glorifie, te glorifie. Que ma vie te glorifie.